Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voulais vous parler du nice guy, du mec excessivement gentil et vous apporter une petite distinction sur la différence entre être gentil et être excessivement gentil. Et pour cette différence, je voulais vous parler d'un exemple qu'on peut trouver régulièrement sur la route. Imaginez que je suis sur une route qui a la priorité et il y a un gars sur ma droite qui a cédé le passage. Imaginons qu'il y a 50 voitures derrière moi, qu'il y a une file énorme de voitures. Si je m'arrête alors que j'ai la priorité pour le laisser passer, je lui rends un énorme service parce qu'il allait attendre pendant 100 ans de pouvoir passer. Et moi, ça ne me coûte pas grand-chose. Je m'arrête pendant quelques secondes, il passe, hop, ça ne coûte pas grand-chose ni à moi ni aux gens derrière. Mais lui, ça lui rapporte beaucoup. Maintenant, prenons cette même situation, sauf qu'il n'y a que 2 voitures. Il y a la mienne, il y a une voiture derrière. Et bien là, le gars, il a juste à attendre 2 voitures pour passer. Donc ça lui coûte rien. Et là, si moi je m'arrête, non seulement lui, il va pas s'y attendre, parce que c'est pas logique que je m'arrête là, vu qu'il suffit que j'avance un peu, la voiture derrière avance un peu et il va passer. Donc le mec au cédé le passage, il va pas s'y attendre, il va pas démarrer tout de suite, ça va le surprendre et au final, il va peut-être même perdre du temps. Le gars derrière moi, il s'y attendait pas à ce que je m'arrête parce que c'est pas du tout logique. Du coup, ça va l'amener à piler, ça va lui mettre du stress, ça va être une situation qui va être désagréable pour lui, ça va l'énerver pour un petit bout de sa journée. Donc, ça cause du stress au mec qui était au cédé le passage parce qu'il s'y attendait pas, il doit démarrer vite fait. Ça cause du stress au gars derrière moi et moi, ça me rapporte rien. Et donc là, on a un exemple de excessivement gentil parce que cet acte de gentillesse rend la situation moins bien pour tout le monde. Et c'est là où il y a une distinction importante. C'est comme, vous savez, ce mec qui va absolument aider. Ah, t'es sûr, je peux pas. Non, non, mais ça va. Ah, mais t'es sûr, parce que sinon je peux ci, je peux ça. Et qui insiste et qui insiste. Et ça finit par casser les couilles du gars qu'il est censé aider. Et ça finit par, au final, au lieu d'apporter quelque chose, ça coûte aux gens autour en stress, en prise de tête, etc. Et donc c'est là où on peut porter une distinction intéressante sur le fait d'être gentil versus trop gentil. Si je suis gentil, c'est un acte qui ne perturbe pas la logique des choses et qui apporte du bien autour de moi. Si je suis excessivement gentil, c'est un acte qui va contre la logique des choses et suffisamment contre la logique des choses pour qu'en plus, ce soit pas bénéfique pour les autres, voire que ce soit au détriment des autres pour le stress et pour les perturbations que ça leur apporte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, si vous êtes dans le doute par rapport à cette notion de ouais mais enfin, moi je suis quelqu'un de gentil, quelle est la différence entre gentil et trop gentil, j'espère que cette vidéo pourra vous donner un petit indice et vous aider tout simplement à voir si vous devriez faire un travail là-dessus ou pas. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez postuler soit à l'école des guerriers, soit à du coaching personnel sur les liens qui sont dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.